Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Et là, on va passer à un exercice pratique. Il s'agit de calculer la composition chimique d'une atmosphère en équilibre avec un océan magmatique. Alors si vous êtes étudiant en licence ou en master de sciences de la Terre et de l'univers, cette vidéo, elle est spécialement pour vous. Pour vous mettre en condition, vous êtes un ou une jeune apprentie Jedi et le Grand Conseil vous envoie en mission sur la planète Mustafar. Vous voyez, cette planète très prisée par l'Empire galactique pour ses ressources minières. C'est une planète de lave et vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la nature de l'atmosphère de cette planète. Là-dedans, on va faire de la thermochimie et le but de l'exercice, c'est de nous faire manipuler les outils physico-chimiques et mathématiques quand il est question de dihydrogène. Autrement dit, on va parler de fugacité, de constante de réaction et de potentiel redox. L'exercice, il est très simple. Nous sommes à une température de 2000 Kelvin, cela nous fait du 1727 degrés Celsius et pour commencer, nous sommes dans le système hydrogène-oxygène. Ce sont nos deux constituants. Et avec cela, on peut fabriquer plusieurs espèces chimiques. On peut faire du dioxygène, on peut faire du dihydrogène et on peut faire de l'eau. La réaction qui relie ces trois espèces, c'est celle-là. H2 plus un demi de O2 qui me donne H2O. Cette réaction, elle peut se faire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, c'est l'oxydation du dihydrogène en oxyde d'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau. Et de la droite vers la gauche, c'est la réduction de l'hydrogène de l'eau, puisque l'hydrogène passe d'un nombre d'oxydation de plus 2 à 0. Mais c'est aussi une réaction d'oxydation de l'oxygène de l'eau, puisque l'oxygène passe d'un nombre d'oxydation de moins 2 à 0. C'est donc une réaction très particulière où l'oxydant et le réducteur, c'est la même molécule, c'est H2O. Alors dans un premier temps, je vais isoler mon atmosphère de l'océan magmatique. Et pour les calculs, je vais me donner une composition fictive de 75% d'hydrogène et 25% d'oxygène. C'est la composition globale de mon système, décrit par les deux constituants principaux, hydrogène et oxygène. Je me fixe aussi la température et la pression. Et la pression, elle est de 100 bars. Voilà, c'est une pression d'une atmosphère dense sur une planète comme Vénus. Bon, il fait très chaud et lourd, mais cela n'est pas un souci, vous êtes un Jedi. Là, je vais isoler 1 mètre cube de cette atmosphère et je vais calculer le nombre de moles. J'utilise la loi des gaz parfaits. Petit n est égal à PV divisé par RT, j'arrondis et cela me donne 602 moles de molécules. Mais 602 moles de quoi? Est-ce que c'est du dioxygène, de l'eau ou du dihydrogène? Répondre à cette question, c'est traiter un problème de spéciation, c'est-à-dire il s'agit de savoir quelles sont les espèces volatiles présentes dans ce mélange gazeux. Alors tout cela est gouverné par le second principe, qui dit que dans tout processus, l'entropie de l'univers, elle augmente. Et ça se traduit par une baisse de l'énergie libre du système, que j'ai défini comme le mélange de deux constituants, hydrogène et oxygène. Donc je dois avoir ΔG négatif, et ΔG, il peut s'exprimer par cette réaction. C'est la somme de ΔG0 plus d'un terme impliquant les pressions partielles des différentes espèces réagissant entre elles. Je me mets dans le cas où le mélange a atteint l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire ΔG égale 0, et ça me donne cette formule, où le moins ΔG0 sur RT est égal au log des pressions partielles. Ce terme-là, c'est le log de ma constante de réaction. Le log de K, c'est égal au log des pressions partielles. Je fais sauter le log, et on retrouve ici la loi d'action de masse, où la constante de réaction grand K est égale au produit et division des pressions partielles, chaque pression partielle étant élevée à la puissance égale au coefficient stoichiométrique dans la réaction. Alors comment comprendre cette réaction? Eh bien, si grand K est élevé, eh bien, je vais faire de l'eau. Et si grand K est faible, je vais faire du dihydrogène et du dioxygène. Pour connaître grand K, je vais utiliser les tables Janaf. Vous les trouvez sur ce site, c'est le site de l'Institut national des standards et technologies du ministère du Commerce des États-Unis. Et là, on arrive dans la partie calculatoire, les calculs peuvent se faire à la main, sinon j'ai mis le code de calcul sur mon compte GitHub. On commence par calculer ΔG0, la variation d'énergie libre dans les conditions standards à la température de 2000 Kelvin, et j'ai besoin des données pour chacune des espèces O2, H2 et H2O. Les voilà. Et le ΔG0, c'est égal à ΔH0 moins T fois ΔS0. On fait le calcul en tenant compte des coefficients stoichiométriques et on trouve ceci. Alors, quelques mots de commentaire. ΔH0, il est négatif. La réaction, elle dégage de la chaleur. C'est une réaction exothermique. Donc, a priori, c'est une réaction qui augmente l'entropie de l'univers. Mais cette simple constatation n'est pas suffisante. Il faut regarder aussi la variation d'entropie associée à cette réaction. Et là, je vois qu'à gauche, j'ai une mole et demi de gaz, tandis qu'à droite, je n'ai qu'une seule mole de gaz. Donc cette réaction, elle me diminue l'entropie, et cet effet sera particulièrement important quand la température sera élevée. Donc dans le ΔG0, j'ai deux termes qui se contrebalancent. ΔH0 négatif, ça veut dire réaction exothermique, donc augmentation d'entropie, mais ΔS négatif, ça veut dire qu'à température élevée, cette réaction, elle est défavorisée. Par conséquent, il existe un point, une température au-delà de laquelle l'eau, elle va se dissocier spontanément en dihydrogène
dihydrogène et dioxygène. Calculons cette température dans les conditions standards. Et cela me donne ceci. C'est une température théorique de plus de 4000 degrés Kelvin. Et au-delà de cette température, eh bien, j'ai un processus de décomposition thermique de l'eau. C'est un processus de thermolyse. Alors attention, ce petit calcul, il est fait dans les conditions standards. C'est-à-dire que les pressions partielles, elles sont toutes égales à 1 bar. Mais maintenant, il faut que je tienne compte des compositions. Alors sans faire de calcul supplémentaire, on voit qu'à 2000 Kelvin, la thermolyse n'est pas favorisée. Et la molécule d'eau, elle est très largement favorisée. On s'attend donc à avoir une atmosphère très riche en eau. Donc déjà, des illustrations de la planète Mustafar comme cela, avec une atmosphère très claire et très sèche, cela n'est pas bon. Bon, on va commencer par faire un calcul à la main. Si j'avais exactement 67% d'atomes d'hydrogène et 33% d'atomes d'oxygène, on sait que le gaz serait quasiment que de l'eau. Mais ici, on a un excédent d'hydrogène. Donc, mon mélange gazeux sera un mélange de ces deux espèces, dihydrogène et eau. Tout l'oxygène va donc partir dans l'eau. C'est l'oxygène qui est le facteur limitant dans ma production d'eau. Donc, sur 100 atomes, j'ai 25 atomes d'oxygène avec lesquels je fabrique 25 molécules d'eau. Dans cette opération, j'ai consommé 2 fois 25 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 50 atomes d'hydrogène. J'en avais 75, il m'en reste donc 25. Et avec cela, je peux fabriquer 12,5 molécules de dihydrogène. Calculons les fractions molaires. 12,5 molécules de dihydrogène et 25 molécules d'eau. Avec mes 100 atomes, j'ai donc fabriqué 37,5 molécules et je me retrouve avec 33% de dihydrogène et 67% d'eau. Bon, là, je vois que dans ce cas, je ne disposerai pas de dioxygène quand j'arriverai sur Mustafar. Mais cela n'est pas un problème. En tant que Jedi, je dispose de tout le métabolisme nécessaire pour m'adapter et respirer un air qui est riche en dihydrogène. Maintenant, faisons un calcul plus précis avec l'ordinateur de bord. Pour cela, on va utiliser les degrés d'avancement. Alors, je vais me mettre dans le cas où j'ai un excédent d'atomes d'hydrogène. Donc, j'écris ces formules, et ça, c'est quand je vais jusqu'au bout de la fabrication de molécules d'eau. Mais dans la pratique, je serai à un stade intermédiaire. Donc, je réécris ces équations en introduisant le degré d'avancement zeta. Et j'ai ceci, et avec cela, je calcule le nombre de moles total et les fractions molaires. Puis je vais chercher la valeur zeta par une méthode numérique, la valeur zeta qui annule cette équation. Et je retrouve les mêmes valeurs que calculées précédemment, 67% d'eau et 33% de dihydrogène. Bien, ici on a résolu le problème de calcul de spéciation de l'atmosphère quand elle est isolée du manteau. Mais cela n'est pas le cas. Mon calcul, il est basé sur une hypothèse qui est fausse, où je connaîtrai la composition atomique de mon atmosphère. Mais en fait, j'ai un océan magmatique. Et là, il va y avoir un équilibre chimique qui va se faire entre l'oxygène de l'atmosphère et l'oxygène du magma. Alors, on ne va pas raisonner directement sur l'oxygène, mais sur le dioxygène. Même si cette espèce, elle est très minoritaire, elle est quand même présente à des teneurs infimes. Le magma, il est très fortement réducteur pour le dioxygène, car celui-ci va avoir tendance à s'associer avec les ions fer de plus. Et l'oxydation du fer de plus, cela va me donner des ions fer 3+, par la réaction FeO plus un demi-O2 qui me donne un oxyde de fer ferrique. Et sa constante de réaction, elle est connue, ce qui me permet de calculer la fugacité d'oxygène pour cet équilibre. Elle est de 7,5 10.8 bar à 2000 Kelvin. Donc là, on n'est plus dans un système fermé, mais dans un système ouvert qui va contraindre la fugacité en dioxygène à cette valeur. Alors avec le programme, sur mon compte GitHub, je vais considérer tous les cas possibles. Je vais calculer la spéciation de l'atmosphère pour toutes les compositions atomiques hydrogène-oxygène. Je vais définir le rapport hydrogène sur oxygène, le ratio du nombre d'atomes d'hydrogène sur le nombre d'atomes d'oxygène. Et je vais partir de compositions très riches en oxygène, puis je vais aller vers des compositions très riches en hydrogène. Et voilà ce que cela me donne. Pour des compositions très riches en atomes d'oxygène, j'ai une atmosphère constituée de dioxygène et d'eau. Et pour des compositions très riches en atomes d'hydrogène, j'ai une atmosphère constituée de dihydrogène et d'eau. Je vois que la fugacité en dioxygène dépend du rapport H sur O. Et je vais donc chercher avec l'aide de ce diagramme le rapport H sur O correspondant pour lequel j'ai une FO2 en équilibre avec la FO2 de l'océan magmatique. Si la FO2 de mon atmosphère était supérieure à celle de l'océan magmatique, alors j'aurais un flux net d'oxygène vers le magma. Et si la FO2 de mon atmosphère était inférieure à celle de l'océan magmatique, alors j'aurais un flux net d'oxygène du magma vers l'atmosphère. Je cherche donc la valeur d'équilibre et le rapport H sur O d'équilibre, il est d'environ 4,1. Et pour cette valeur, j'ai une composition atmosphérique d'environ 49% d'eau et 51% de dihydrogène. J'ai donc beaucoup plus de dihydrogène que ce que j'avais prévu. Et Mustafar est bien fidèle à sa réputation d'être une bonne planète riche en ressources minières. Et je vais pouvoir informer mon cher maître que l'on va pouvoir l'exploiter pour en récupérer le dihydrogène, le fameux hydrogène blanc. Voilà, ici se termine cette vidéo et que la force soit avec vous. À bientôt.